Nous sommes tous en faveur de la protection du vivant. Et pourtant, nous adoptons et conservons des comportements qui vont à l'encontre de sa préservation. On prend l'avion, on a de grosses voitures, on utilise la climatisation quand cela n'est pas indispensable, on laisse nos smartphones en marche inutilement, on achète des produits avec plein d'emballages. Comment cela est-il possible ? Daniel Kahneman a montré en 2011 que nous avons dans notre cerveau deux circuits de prise de décision. L'un est conscient, rationnel ou tout du moins réfléchi. Il a pour principal inconvénient d'être lent. Ça, c'est le système 2. Le système 1, lui, il est piloté par les émotions, les intuitions, les habitudes. Il est rapide. Les recherches montrent qu'environ 95% de nos décisions reposent sur ce système. Peu importe que nous soyons sensibles à la protection de notre environnement, le système 1, lui, ne repose pas sur nos opinions, sur nos valeurs personnelles. La bonne nouvelle, c'est que les chercheurs en sciences comportementales ne se contentent pas d'expliquer pourquoi on ne change pas nos comportements. Ils expérimentent et développent des méthodes pour nous inciter à changer nos comportements. Parce qu'en étant capable d'expliquer pourquoi et comment on prend nos décisions, la recherche permet aussi de développer des outils d'accompagnement du changement. Bien que les premières expériences aient été réalisées dès les années 50, puis plus largement au cours des années 70 dans le contexte de la crise pétrolière, on retient classiquement l'ouvrage de Taylor et Sustain, publié en 2008 et qui développe la théorie des nudges. Alors c'est quoi un nudge ? Si on essaye de traduire en français, c'est un coup de coude ou un coup de pouce. Nudge. Pour être plus complet, c'est une méthode d'influence non coercitive afin de provoquer un comportement responsable de la part de l'individu. L'exemple le plus connu est la mouche dans l'urinoir. Parce qu'en collant un sticker de mouche au fond de l'urinoir, l'homme a tendance à uriner dessus. En visant la mouche, l'usager vise juste et proprement. Cela a permis de réduire considérablement les frais de nettoyage des sanitaires de l'aéroport d'Amsterdam. Nudge. Au cours de la dernière décennie, des chercheurs en psychologie, en marketing, en communication, en politique, en économie ou en management s'intéressent aux nudges et de nombreux nudges ont été expérimentés et développés afin de nous aider à préserver notre planète et ce qui l'habite.